voilà, donc nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Marcello, qui après avoir interrogé toute la famille, a décidé de rester avec nous, ce qui est la meilleure nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Donc Marcello a signé jusqu'en 2032. Avec une première étape jusqu'en 2021-2022, c'est ça? 2021 2022? Je me souviens plus. 21. On souhaitait absolument que Marcello trouve à Lyon une situation qui lui convienne sur le long terme. D'une part parce que Marcello est un excellent joueur. C'était déjà une première raison. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un garçon qui apporte et son expérience et sa maturité à tout un groupe. Et on sait que l'année dernière, on a quelquefois manqué un peu de maturité. Donc on compte sur Marcello pour apporter non seulement ses compétences de défenseur central de grand talent, mais aussi de joueurs, de leaders dans le groupe, qui permettent d'avoir un groupe sur lequel on pourra compter dans les semaines et dans les années qui viennent. Et puis la troisième raison, c'est que Bruno le voulait absolument. Donc voilà, donc à partir du moment où tous les avis convergeaient et qu'on avait besoin de matérialiser tout ceci, on s'est assez vite mis d'accord. Bon, Marcello est bien conseillé et il a aussi tenu compte, je le sais puisqu'il me l'a dit tout à l'heure, de l'avis de sa famille qui est important. Et donc on a fait en sorte que les choses puissent se concrétiser et j'en suis très heureux. Je tiens tout d'abord à remercier le président, Dieu aussi d'abord, avant le président, Dieu, le président, le coach, Florian Maurice également, qui ont mis tous une grande confiance, qui ont une grande confiance en moi depuis le début. Je suis là, c'est vrai, depuis un an. J'ai vécu une très très belle année, d'un point de vue sportif, d'un point de vue personnel. Ma famille se sent très très bien à Lyon. J'ai tout pour bien travailler dans ce club. Je remercie ce club. Et quand on se sent, je le disais tout à l'heure au président, en osmose avec son club, avec ses dirigeants, avec les personnes qui travaillent dans ce club, que ma famille se sent bien également dans ce club, on a tout pour être heureux. Donc je donnerai le maximum à mon équipe pour conquérir les objectifs que l'on a à atteindre. Bon, tout d'abord, concernant Mariano, donc les choses ne se sont pas passées comme on l'imaginait. Bon, je rappelle qu'il y a 15 jours, 3 semaines, Mariano souhaitait absolument partir et nous avait dit être en contact avancé avec le Real Madrid. Et quand j'ai appelé directement Florentino Pérez, puisque ça s'est passé comme ça, lui-même m'a dit non, il n'est pas dans le spectre des joueurs que nous souhaitons recruter. Son agent a indiqué qu'il accepterait éventuellement de pouvoir être remplaçant dans l'effectif de Madrid. Donc voilà, donc considérez que nous, on n'a pas fait de démarche vous concernant pour recruter Mariano. Voilà. Deuxième étape, Mariano a continué de dire qu'il voulait absolument partir. Bon, Bruno vous confirmera les choses. Bon, pas si simple que ça de faire cohabiter tout ce petit monde à l'intérieur du club. Et donc, on a écouté quand même les propositions. On n'est pas du tout allé chercher. Mariano, pour nous, était le joueur dont on avait besoin et qui correspondait à ce qu'on souhaitait. Bon, ceci étant, il ne peut pas prétendre être comme tous les autres attaquants qui sont tous de haut niveau, titulaires à chaque match. Donc voilà, et l'offre de Séville est arrivée sans qu'on l'ait sollicité par l'intermédiaire des agents. Et à un moment donné, on s'est concerté tous les quatre avec Vincent qui est là et même Gérard Houillet. Et on a dit, bon, garder un joueur contre son gré, c'est probablement une mauvaise préparation pour une saison saine et avec des relations unifiées entre les joueurs. Donc voilà, donc on a négocié et puis on est tombé d'accord avec Séville. Et vous le savez, parce que je crois qu'on l'avait évoqué, il n'y avait pas du tout de... Bon,
la clause qui nous liait au Real de Madrid est une clause de match-up, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, quand on a trouvé un accord avec un autre club, de pouvoir s'aligner dessus. Voilà, donc c'est la seule clause qui existait et on n'imaginait pas que cette clause puisse être levée. Et en fait, hier, le Real Madrid nous a indiqué que ça les intéressait. Bon, dans un premier temps, je crois que Marcelo était plus ou moins satisfait. Et puis dans un deuxième temps, quand l'entraîneur de Madrid l'a appelé pour lui expliquer le sens de leur démarche, je crois que ça lui a convenu, quoi. Donc voilà, donc on négocie actuellement. Il n'y a pas de décision de prise parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Il leur restait 35% du joueur. Enfin, du moins de la plus-value sur une revente éventuelle. Est-ce qu'on est dans le cas d'une revente oui, probablement, puisque c'est Séville qui avait fait une offre. Est-ce que bon, enfin, il y a quelques questions de base à se poser. Voilà, et donc pour nous, on va laisser partir Mariano sous réserve qu'on se mette d'accord et qu'il puisse passer une visite médicale. Voilà, alors la contrepartie de la question, c'est de savoir est-ce qu'on a le remplaçant. On y travaille, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Écoutez, il faut être pragmatique, c'est-à-dire que bon, on a eu une première sanction à la suite du match de Beşiktaş qui était une exclusion avec sursis des Coupes d'Europe, donc on a eu très chaud. Là aussi, je rends hommage aux juristes qui sont allés se battre au TAS. On a fait tomber le sursis. Aujourd'hui, il y a eu à la suite du match contre le CSK un certain nombre à nouveau d'anomalies, mais qui étaient à l'extérieur du stade pour l'essentiel. On se prend une sanction qui est une sanction grave, mais qui n'a rien à voir avec l'exclusion de la compétition. Donc voilà, donc je pense que c'est un signal qu'il faut donner à nos supporters et aux gens qui sont autour, mais aussi aux gens qui gèrent la sécurité à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais. Il faut qu'on en tire les conséquences, parce que cette fois-ci, ça va être très gênant. Je pense que tout le monde va prendre conscience, si on tombe contre Barcelone et que c'est à huis clos, que ça va être un immense gâchis. Mais il faut que ceux qui en ont la responsabilité l'assument. Bon, nous, on va se battre pour faire obtenir, on va faire appel, on va essayer de minorer les choses, mais je pense que voilà, la sanction est là et il faut l'assumer. On n'a sûrement pas été parfait. Voilà. Maintenant, est-ce que la sanction est trop dure ? Probablement par rapport aux faits qui ont été incriminés, en particulier pour le match de Moscou. Un match, une billetterie sur un match de Champions League, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros. Franchement, je ne sais pas, parce que bon, l'UEFA est extrêmement stricte. Et c'est vrai que l'appel au TAS gagné pour le sursis et l'exclusion a sûrement laissé des traces. Donc voilà.